Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver. Il ne reste plus qu'une place pour la grande finale. Vous allez revoir des visages familiers parce que, comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Voici le cadeau à gagner. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique est heureuse de vous emmener au Mont-Saint-Michel à l'occasion des festivités de son millénaire. La visite de l'abbaye et la traversée de la baie sont au programme de votre séjour. Allez, on démarre avec la première manche. Et je vous présente nos trois candidates et candidats de ce soir, Marie-Annonciade, Xavier et Fabrice. Soyez les bienvenus, bonsoir. Merci. Bonsoir. Je suis très content de vous retrouver. Fabrice, c'est la première fois qu'on se rencontre, on va faire connaissance dans quelques instants. D'accord. Marie-Annonciade et Xavier, nous, on s'est déjà vus il y a quelques semaines pour une émission. Je suis très content en tout cas d'être avec vous. Il ne reste donc plus qu'une place pour la grande finale de l'année. Qui va gagner? Je vous souhaite en tout cas de vous amuser. Fabrice, bienvenue sur ce plateau. Oui. Bienvenue. Vous y êtes venu il y a 2 ans, c'est ça? Plus ou moins, oui, environ. Plus ou moins, voilà. On va faire un peu connaissance. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Charleroi, en Belgique. Ok. La semaine dernière aussi, on avait eu un Belge, Luc, avec nous. Ça fait 2 semaines de suite que nous avons un Belge. Nous sommes très heureux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis traducteur dans la fonction publique. Ok. Vous parlez quelle langue du coup? Anglais, néerlandais, italien. Ah oui, anglais, néerlandais, italien. Oh, ça, au moins, c'est carré. Très bien. Oui. Je vous parlerai français déjà. Ne me jugez pas si mon anglais est, so-so, quoi. Quelles sont vos passions? Alors, l'écriture, la lecture et le pèlerinage, notamment à Banneux et à Borin en Belgique, que j'apprécie particulièrement. Et est-ce que vous avez des engagements? Oui, je m'occupe du lectorat de ma paroisse et alors j'organise sur Charleroi le rosaire aux frontières le 7 octobre à la chapelle Notre-Dame au Rempart. Super, tout ça. Fabrice, 2 minutes de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti. Comment s'appelle la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres? Le Notre Père. Le credo, réponse A. L'Angélus, réponse B, ou le Notre Père, réponse B. Notre Père. Exactement. Il faut que je vous pose la question et que je vous donne toutes les réponses. Où lit-on en latin, en l'honneur du prince des apôtres, Paul V Borghese, grand pontife romain, l'an 1612, 7e année de son pontificat? Sur la façade de Saint-Pierre de Rome, réponse A. À l'entrée du Saint-Sépulcre, réponse B. Ou dans la crypte de Notre-Dame de Paris? Où est-ce qu'on voit ça? A, B ou C? A. Et c'était la bonne réponse. Bravo, vous pouvez même vérifier. Qu'appelle-t-on Tour de David à Jérusalem? Une ancienne citadelle, réponse A. Un atelier de potier, réponse B. Ou une course cycliste, réponse C. A. Exactement, bravo. 3 points pour vous, vous démarrez très très bien. Quel saint va-t-on prier à Compostelle? Saint Bal, réponse A. Saint Jacques, réponse B. Ou Saint Glé? La réponse B. Bravo, c'est une bonne réponse. Question 5. Qui est le fondateur des chanoines réguliers de Prémontré? Saint Norbert, réponse A. Saint François de Sales, réponse B. Ou Saint Bruno, réponse C. Saint Norbert. Exactement, 5 sur 5. Exceptionnel. Question 6. Makeda, selon les Éthiopiens, quel est le prénom de la reine de Saba dans les légendes musulmanes? Balkis, réponse A. Myriam, réponse B. Ou Djemila, réponse C. Balkis. Exactement, 6 sur 6. Parmi les pères de l'Église, comment qualifie-t-on habituellement Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Méliton de Sardes et d'autres? Père sappadocien, père apostolique ou père pétuel? Père apostolique. Exactement. Question 8. Quel institut séculier fut fondé en 1932 à Vénasque par le carme Marie-Eugène de l'Enfant Jésus? Les Béatitudes, les foyers de charité ou Notre-Dame de Vie? Notre-Dame de Vie. 8 sur 8. Au biathlon aux Olympiques, il aurait fait touk, 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 touk. Un sans faute exceptionnel, Fabrice. Waouh! Oui, mais il y avait beaucoup de hasard. Il n'y a pas de mais, vous êtes excellent, il faut assumer. Voilà, vous êtes fort, bravo à vous. Il y avait beaucoup de hasard. Le niveau, il est là. Et oui, c'est les finalistes des finalistes. Marie-Annonciade, comment ça va? Très bien. Je suis très content de vous revoir. On s'est vu il y a à peine 2 mois, 2-3 mois, grosso modo. On va refaire connaissance pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Où est-ce que vous habitez? J'habite Paris.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante à l'Institut catholique de Paris et plus précisément à l'école des langues et civilisations de l'Orient ancien. Vous y êtes venu avec 2 camarades la dernière fois, non? Ah non. Non, c'est pas vous? Ah bah voilà, je voyais ma mémoire, hop là. Quelles sont vos passions? Le piano, la musique aussi en général, la danse, spécialement la valse. Grande passion. Très très bien. Sinon, lire, me promener. Et quels sont vos engagements? Je suis engagée à l'aumônerie de l'Institut catholique de Paris et puis dans ma paroisse aussi, quand on a besoin d'aide. Vous aidez. Voilà. Exactement. Bon, vous avez l'habitude. 2 minutes de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Vers quelle ville Saul était-il en route avant sa conversion? À Bagdad, réponse A. Damas, réponse B. Ou la Mecque? Damas. Exactement, vous démarrez très bien, bravo. Un taxon regroupe tous les organismes vivants possédant en commun certains caractères. Quel est le caractère des espèces du taxon Lozère? Ils attrapent la peste. Elles sont supposées... du taxon Lazare, pardon. Elles sont supposées éteintes, redécouvertes, ou ils prennent le train à Paris. Réponse A. Et c'est la réponse B, taxon Lazare. Comment s'appelle le livre rassemblant les partitions grégoriennes de la liturgie des heures? Le gradual, le martyrologe, ou l'antiphonaire? Réponse C. Exactement. Dans quelle île où il avait fait naufrage, Paul fut-il pris pour un dieu? Est-ce que c'est à Malte, à Milet ou à Blédur? À Milet. Et c'était Malte la bonne réponse. Question 5. Pour avoir parlé à Dieu contre l'épouse de Moïse, de quoi fut frappée Myriam, la sœur du patriarche? De lèpre, réponse A, de mutisme, réponse B, ou de cécité, réponse C. De mutisme. Et c'était la réponse A, de lèpre. Vous avez encore un petit peu de temps, pour vous tout va bien. Anti-nazi, prélat important au Concile Vatican II, où son conseiller fut le futur pape Benoît XVI. Il s'agit de Hans Kung, Joseph Frings ou Damien Molokai. Réponse A. Et c'était la réponse B, Joseph Frings. Quelle année du calendrier musulman a commencé le 2 octobre 2016? 1438, 1234 ou 1825? A, B ou C? C. Et c'était la réponse A, 1438. Et je vous prie de m'excuser pour les 2 petites fois où j'ai mal prononcé. Je ne vous ai pas aidé, ma chère Marie-Annonciade. Xavier, comment ça va? Très bien, très content de revenir là. Eh bien pareil, j'ai l'impression de retrouver un ami. On se dit, oh tiens, ça depuis quelques petites semaines. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, on va refaire connaissance. Où est-ce que vous habitez? Alors moi aussi, je suis parisien. J'habite Paris 13e. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur, je fais de l'informatique dans une petite start-up. Exactement, maintenant je m'en souviens. Quelles sont vos passions? J'aime beaucoup moi aussi la musique et je fais aussi un peu de piano. Et j'aime bien l'humour, que ce soit sur scène, le théâtre, l'impro, le stand-up, ou sur les réseaux sociaux. J'anime un petit compte Twitter où je fais des blagues sur les cathos notamment. Exact, c'est vrai. Bon, dommage, on n'a pas d'instrument, sinon on aurait eu un piano et on aurait eu Marie-Annonciade qui dansait la valse sur du piano, pourquoi pas, après tout. Ça aurait été très original. Quels sont vos engagements? Des petits engagements en paroisse et récemment j'ai été animer des messes dans des endroits où il y en avait besoin, donc à la maison Marie-Thérèse par exemple, qui est la maison de retraite des prêtres de Paris, okay. ou en prison à Fleury où il y a des messes pour les détenus toutes les semaines et il faut pouvoir préparer ça. Eh ben, bravo à vous pour ces engagements. 2 minutes de questions pour vous, Xavier, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. De quand date en France la loi de séparation des églises et de l'État? En 1712, réponse A. En 1905, réponse B. Ou en 1945, réponse C. 1905. Bravo, vous démarrez très bien. Le symbole de Nicée-Constantinople est-il plus long que le symbole des apôtres, d'égale longueur ou plus court? Plus long. Exactement, 2 sur 2, vous démarrez très très bien. Qui répondit non poussumus aux prêtres de Jérusalem? Pierre et Jean, Paul et Silas ou Jésus? Paul et Silas. Et c'était Pierre et Jean, d'ailleurs, on essayait d'exiger de Pierre et Jean d'arrêter de prêcher l'évangile, et ils répondirent « Nous ne pouvons pas ». Question suivante.
Quel nom Dieu a-t-il donné à l'homme auquel il a promis des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel? Noé, Jacob ou Abraham? Abraham. Exactement, bravo, 3 points pour vous. Comment appelle-t-on la plateforme mobile qui évitait à Benoît XVI de longues marches lors de célébrations? Pédana, Poussetta ou Rolita? Pédana. Et c'est une bonne réponse, bravo à vous. Quel cinéaste a réalisé Bernadette, La Passion de Bernadette et Marie de Nazareth? Denis de la Patelière, Jean Renoir ou Jean Delannoy? B, Jean Renoir. Et c'était la réponse C, Jean Delannoy. Vous avez encore 30 secondes. Dans quel département se trouve l'abbaye de Ligugé? Dans la Vienne, réponse A. La Haute-Vienne, réponse B. Ou la très haute Vienne, réponse C. Allez, on va dire la Vienne. Et c'est une très bonne réponse. Question 8. Quel personnage de l'Ancien Testament a déclaré « J'ai vu un Dieu face à face » ? Jacob, réponse A. Aaron, frère de Moïse, réponse B. Ou Ézéchiel? Jacob. Bravo. 6 points pour vous, Xavier. 2, Marie-Annonciade. 8 pour vous, Fabrice. Mais c'est que la manche d'échauffement. Tout va revenir à zéro dans quelques instants. Et ça sera pour la manche 2. C'est parti. Allez, découvrons tout de suite les thématiques de cette deuxième manche. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Fabrice, vous avez gagné cette première manche. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Je vais prendre saints et témoins de la foi Ok. et questions providentielles. Très bien, Xavier. Vous pouvez choisir une thématique. Je vais ajouter liturgie, sacrement et prière. On est bon. Dans quelques instants, tous les scores, hop là, de retour à 0. Tout est à refaire. Désolé Fabrice. Vous pouvez buzzer qu'une seule fois pour rappel et vous pouvez buzzer avant même la fin de la question pour rappel. Ok ? On démarre donc avec une question saints et témoins de la foi. Allez, bonne chance à vous. Fils d'un roi celte, j'ai émigré en France à l'époque mérovingienne. Je fus ermite dans la forêt de Brie, accueilli par saint Pharon, évêque de Meaux. Moine défricheur, mon ermitage devint un hospice pour les pauvres que je nourrissais de fruits et légumes cultivés pour eux. C'est pourquoi je suis spécialement honoré par les jardiniers et les maraîchers. Saint-Fiacre. Exactement, en Île-de-France. Or, un hôtel particulier portait mon nom à Paris et louait des voitures attelées qui ont rapidement pris le nom de l'hôtel, donc mon nom. C'est pourquoi je suis également devenu le saint patron des chauffeurs de taxi. Fiacre, c'est une bonne réponse. Bravo, Marie-Annonciade. Elle s'est dit OK. La manche 1, j'ai fait une dernière. Là, on ne rigole plus. Je suis née le jour de la Saint-Fiacre. C'est vrai? Bon, bah voilà, vous avez cette petite tête. Question providentielle. Je suis un animal qui n'apparaît dans la Bible que dans les 2 livres des martyrs d'Israël, ceux que l'on appelait autrefois les livres des Maccabées. Le premier de ces livres signale que j'accompagne l'armée imposante qu'Antiochos Épiphane fait entrer en Égypte. Xavier? L'éléphant. Exactement, bravo. Pour s'emparer du royaume de Ptolémée, avant de s'en retourner piller le temple de Jérusalem. Plus tard, lors d'une bataille, Éléazar, frère de Judas, se glissa sous l'un de nous parce qu'il pensait que le roi était dans la tour de bois sur cette bête. Éléazar frappa la bête qui s'écroula sur lui et il mourut sur place. On imagine que les défenses furent plus tard utilisées pour créer des objets d'ivoire, les éléphants. C'est une bonne réponse. Bravo à vous, mon cher Xavier. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je qualifie un temps liturgique. Je peux aussi désigner le responsable local. Ordinaire. Exactement, bravo, félicitations. Faites bien attention que je vous donne bien la parole parce qu'imaginez, vous étiez 2 à buzzer. Ah oui, pardon. Il faut bien faire attention à ça, même si pour le coup, là, vous étiez seul. Mais c'est une bonne réponse. En tout cas, félicitations. Je peux aussi désigner le titulaire du pouvoir de juridiction dans une communauté ou un lieu d'église. Dans un 3e sens, je suis la partie invariable de la messe par opposition au propre. Je comprends ainsi le Kyrie, le Gloria, le Credo,
sacerdo, le sanctus et l'anus dei. Bravo à vous. 1, 1, 1. C'est très serré. Et on reprend avec une question. Saint et témoin de la foi. Je n'apparus que dans l'évangile de Luc. Celui-ci m'y présente comme fille de Phanuel de la tribu d'Acher. Il indique que j'étais restée veuve après avoir vécu 7 ans avec Anne. Attention Fabrice, je vous écoute. Anne. C'est une bonne réponse. Anne, la prophétesse. Il indique que j'étais restée veuve après avoir vécu 7 ans avec mon mari. Cela incite certaines communautés diocésaines de veuves à adopter mon nom, en particulier des communautés de veuves âgées, car il est dit que j'avais 84 ans lorsque, passant mes jours et mes nuits à servir Dieu dans le temple, en jeûnant et en priant, je me mis à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est pourquoi aussi Giotto me représente à droite de Siméon dans le cadre de sa présentation de Jésus au temple. C'est une bonne réponse de 1, 1. Fabrice, vous êtes qualifié. Ça veut dire qu'on peut se reposer. Ça se joue donc entre Marie-Annonciade et Xavier sur une question providentielle. Nos origines remontent vraisemblablement à l'époque royale. Il s'agit alors de désigner une assemblée. C'est probablement, pendant l'exil à Babylone, qu'on sentit le besoin de se rassembler dans des lieux physiques en aménageant l'espace. Xavier ? Les synagogues? Exactement. Comme celui du temple de Jérusalem, les plus anciennes d'entre nous étaient d'ailleurs orientées vers cette ville. Les fouilles archéologiques ont montré que notre plan était généralement rectangulaire et comportait 3 nefs séparées par des colonnes. Des banquettes étaient disposées le long de nos murs, un côté pour les femmes et l'autre pour les hommes. Au fond, dans une niche ou pour une armoire fermée symboliquement par un voile, on conservait les rouleaux des livres saints. Les synagogues, c'est une bonne réponse. Marie-Annonciade, je suis désolé, c'est la fin de notre aventure ensemble. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Mais très, très bon. Vous êtes amusé? Oui. Ça me fait plaisir. À qui voulez-vous passer un petit bonjour avec la caméra qui est juste en face de vous? Eh bien, à ma famille, et spécialement à ma sœur et à mon filleul. Et puis sinon à tous mes amis de l'aumônerie et à Maya aussi. J'ai promis de lui dire bonjour. Ben voilà. Bonjour Maria, double bonjour pour vous. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Mère Teresa et Une rose à Auschwitz. Et si vous aussi voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. De quel patriarche Josué fut-il le successeur? Envoyez votre réponse à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance, bien évidemment. Allez, c'est l'heure du sprint final. Allez, voici les thématiques pour ce sprint final. Les voici. Petite musique de suspense. Je mélange, évidemment. Mon cher Fabrice, c'est vous qui avez gagné la manche précédente. Je vous laisse piocher et annoncer à voix haute la thématique. Les matières et matériaux. Je vous laisse la présenter. Hop. Les matières et matériaux, vous pouvez poser la petite carte. 7 questions donc sur cette thématique. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. Bonne chance à vous. Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau. En quelle matière était sa ceinture? Xavier? En lin? Non. Jean-Baptiste était revêtu de poils de chameau. En cuir? Exactement. Bravo. Bonne réponse. 1-0. Selon la première lettre aux Corinthiens, en quoi est fait Adam? Xavier? En glaise? Bonne réponse. En argile anglaise, on l'apprend. Question suivante. Il reste encore des questions, mon cher Fabrice. En quelle matière, récupérée et mélangée au Saint-Crème, étaient faits les Anus Dei,
médaillon blanc béni par le pape De la cire. Exactement, jusqu'en 1964. 2-1, ça se resserre. Quel matériau employa Jacob pour la stèle érigée là où Dieu lui avait parlé? Fabrice. De la pierre. Exactement, 2-2. Ça se resserre. Ça se resserre. La remontada. Attention, question 5. Qui fut placé, enfant, dans une corbeille? Xavier? Moïse. Exactement, enduite de bitume et de goudron. Moïse, c'est une bonne réponse. 3-2. C'est une balle de match pour vous, mon cher Xavier. En quoi était fait le serpent élevé par Moïse dans le désert? Oui. En airain. Et on la valide. On est en bronze, on la valide et vous avez gagné pour le fun. Je vous pose la dernière question. En quelle matière est la Pietà de Michel-Ange dans la basilique de Saint-Pierre? En marbre. Oui. En marbre, ouais. En marbre. Exactement. Donc ça fait 4-3, c'était très serré. Ouais. Bravo mon cher Fabrice, ça s'est joué à peu de choses. Vraiment peu de choses. Merci d'avoir été avec nous. Hein. Vous êtes bien amusé? Voilà. Oui, je me suis bien amusé, oui. Oh, ça fait plaisir. À qui voulez-vous passer un petit bonjour? Aux paroissiens de Charleroi et à ma famille. Très bien. Eh bien, regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Ça y est, nous avons nos 3 finalistes pour la grande finale de l'année qui aura lieu la semaine prochaine. Xavier, vous rejoignez le casting. Félicitations à vous. Merci. Après cette très très belle émission, évidemment, on vous retrouve donc la semaine prochaine. Et si vous, à la maison, vous voulez voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur le replay de KTO, sur le site de ktotv.com. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année.